programme cette semaine, la visite des handballeurs aux footballeurs du Paris Saint-Germain. Retour sur les débuts victorieux des Parisiens en championnat face à Nîmes. Enfin, Lucas Ballot se confie, il a hâte de retrouver la Ligue des Champions. Vendredi soir au parc, non, ce ne sont pas Di Maria, Ibra ou Cavani qui déboulent une heure avant le match, mais bien les handballeurs du club invités par les footballeurs pour la première journée du championnat face à Bordeaux. Initiative qu'a adoré Patrice Annonay. Même si le meilleur était encore à venir, l'ovation du Parc des Princes. Les fans découvrent le nouvel effectif et toutes ses stars, ainsi que le trophée des champions glané quelques jours plus tôt. Un moment fort qui valait bien un petit selfie. Je suis très fier d'avoir pu fouler la pelouse. Je serais bien resté encore un petit peu pour taper quelques ballons, mais on va laisser les professionnels et nous on va apprécier le match en tribune. Ils s'appellent Benoît Kounkoun, Dylan Garin, Adrien Chaudançon et Dylan Nahi. Ils faisaient partie des équipes de France jeunes qui ont dominé la planète handball cet été lors des championnats du monde U19 et U17. Des garçons qui méritaient bien l'hommage de Coubertin avant le match face à Nîmes. Les grands, eux, retrouvaient leur public pour la première fois de la saison. Début de championnat ponctué par une victoire 36-32 face à des Nîmois accrocheurs. Mais plus on va avancer, plus on va mieux jouer, plus on va trouver la confiance aussi, les gars. Je ne suis pas paniqué. Je vais soulager, ça c'est important. A tough match, but luckily 2 points and now it's a good start. Et justement pour sa première en championnat, l'arrière gauche danois Henrik Molgaard a marqué 3 fois. Même bilan pour l'ancien joueur de Zaporozhye, Sergei Onofrienko. Enfin Nicolas toujours blessé, Lucas s'est chargé de faire briller la famille Karabatic. 4 buts pour la première de l'ancien Aixois à Coubertin. Des recrues au top et des tauliers déjà performants. Avec 14 réalisations, Mikkel Hansen bat son record de buts en championnat et son record à 7 mètres avec un 9 sur 9. Paris débute bien son championnat et se met dans les meilleures conditions pour aborder un programme plus que copieux entre championnat et Ligue des Champions notamment. On a de gros objectifs cette année et on a une équipe qui est capable de vivre une belle aventure. Donc allons jouer tous ces matchs-là à fond. Paris débutera son aventure européenne samedi 17h30 contre Flensburg à Coubertin. Le club de la capitale s'est arrêté aux portes du Final Four ces 2 dernières saisons. Lucas Ballot lui a déjà gagné la compétition, c'était en 2009 avec Ciudad Real. Il rêve d'en faire autant avec Paris. On a un bon effectif mais il va falloir se bouger. Et je sais que dans cette équipe, beaucoup de joueurs ont l'habitude de faire partie de ces équipes favorites. Donc on sait tout ce qu'on a à faire, individuellement comme collectivement. Donc je ne pense pas que le souci sera un excès de confiance par exemple. Au contraire, on prend ça vraiment au sérieux d'avoir des adversaires qui relèvent le défi aussi. Dans ma carrière de handballeur, les meilleurs moments, malgré ma carrière en équipe de France, c'est les matchs à l'extérieur, les matchs de Ligue des Champions. Du coup, j'attends avec impatience ces gros matchs à l'extérieur dans des salles hostiles. Parce que quand tu arrives à jouer dans ces salles-là et que tu sors avec un bon résultat, tu es vraiment content et fier de toi. Donc moi, c'est ce que j'aime vraiment dans la Ligue des Champions. Je pense que quand il y a les matchs de Ligue des Champions, il se passe quelque chose de différent. Il y a une sorte de tension qu'on ressent même dans le public. Tu sens que les gens qui suivent et qui sont là, les abonnés, les fidèles supporters, tu les sens à la fin du match, tu sens qu'ils sont épuisés, qu'ils ont vécu un truc aussi épuisant. Ça a été aussi épuisant pour eux, donc c'est super.